écoutez, aujourd'hui, notre ami Sylvain Després va nous présenter des travaux de storyboard et même une illustration qu'il a réalisée pour le film Gladiateur avec Ridley Scott. Voilà des vestiges du film Gladiateur. Ça remonte à il y a environ, j'ose pas le dire, 20 ans presque. On va commencer avec un dessin d'un personnage. Souvent, dans tous ces films de ce type-là, il y a un designer, un créateur de costumes qui travaille avec une équipe immense. Mais en l'occurrence, le réalisateur m'avait demandé de faire des illustrations un peu plus précises qui montraient des anatomies, disons, qui correspondaient vraiment à certains acteurs qu'il avait utilisés dans le tournage. Et la raison, c'est que très souvent, les petites aquarelles que font les costumiers sont des trucs qui sont très jolis, mais qui n'ont pas des proportions qui sont particulièrement exactes. Ah, c'est vraiment une recherche de morphotype, quoi. Ben oui, parce que le réalisateur s'aperçoit, enfin les bons réalisateurs s'aperçoivent très vite qu'un costume, sa dégaine, sa signature graphique dépend énormément de la manière dont il pend sur un personnage. La carrure, l'ampleur des épaules, la taille d'une tête peut donner une impression complètement différente en fait. Et très souvent, si on fait des costumes sans vraiment tenir compte de disons, si on design des costumes, parce que les costumiers tiennent compte des corps, évidemment, mais à la phase purement design, quand on essaye de faire de l'invention, c'est très important de pouvoir positionner, de poser vraiment le look, l'attitude, comme en bande dessinée. Les dessinateurs de bande dessinée font des croquis préparatoires exactement pareil. Alors que là, pour les trois autres, c'est un autre travail pour tes trois autres alors originaux, là, c'est plutôt un travail de storyboard. Mes activités étaient un peu partagées. De temps en temps, je faisais des croquis de gladiateurs et des designs d'épées, des choses comme ça. Et puis, la plupart du temps, j'ai quand même passé 9 ou 10 mois à faire du storyboard. Et ce qu'on a là, c'est un exemple d'une case de storyboard typique, avec un combat contre un tigre et toute une séquence où les armes en question, qui ont été designées spécialement pour le film, par exemple une hache qui a des espèces de pointes qui vont finir dans le pied du Romain, tout ça, ça a dû être conçu de façon à ce que la bataille soit chorégraphiée. Parce que c'est littéralement ça, on travaillait avec le réalisateur, mais de temps en temps, on avait aussi la visite d'un chorégraphe. Pas un chorégraphe, mais enfin un type qui fait des cascades, un chef cascadeur. Et on lui proposait des choses, on lui montrait ce qu'on essayait d'inventer. Puis lui disait, bon, bah, ça, je peux le faire comme ça va poser un problème de tel type, il faut faire attention, etc. Et puis nous, on ajustait. Et ce travail-là, c'est bien avant le film ou c'est pendant le film? Ah non, alors ce travail-là en particulier, quand on voit le niveau de finition comme ça, presque comme de la bande dessinée, ça c'était 7-8 mois avant le démarrage du tournage, quand on a du temps. Parce que plus on se rapproche du tournage lui-même, plus on va vite. On n'a pas vraiment l'option de faire autrement. Donc on profite des mois en amont pour faire vraiment du travail détaillé. Et alors quelle est la différence avec le suivant? Pourquoi tu as des celluloïdes dessus ou des transparents? Alors ça, c'était un cas assez exceptionnel. Faut bien voir où on en était en 97-98. L'informatique commençait vraiment à rentrer dans nos vies. Et la boîte d'effets spéciaux s'était proposé de me passer un modèle 3D du Colisée qu'ils allaient construire pour les effets spéciaux du film. Donc moi, sur mon petit IBM de l'époque, j'ai fait des rotations du Colisée. Et on avait deux zones de couleurs qu'on ne voit pas ici, mais essentiellement, c'était des zones qui nous indiquaient quelle était la partie qui allait être construite. Et on avait mis en rouge toute la partie qui représenterait un rajout d'effets spéciaux. Parce qu'il n'y a qu'une petite partie de l'arène qui a été construite. Donc le but, c'était de faire un maximum de plans sans rajouter d'effets spéciaux. Donc en mettant un truc très exact, un modèle 3D du Colisée derrière mes images, j'arrivais à cadrer de manière à ne jamais utiliser les parties rouges. D'ailleurs, là, on voit sur l'autre dessin dont tu as parlé juste avant, on voit aussi que ta séquence, là, se passe dans une... C'est pour te préciser où elle se passe dans le Colisée, c'est ça? Ouais, alors ces petites flèches ici indiquent la direction de la caméra, en fait. Donc on voit, par exemple, dans cette séquence, que la caméra regarde par là, par rapport à ce diagramme. Ici, elle a bougé, elle est ici. Elle pointe légèrement différemment. C'est génial. Et alors, que raconte alors ce dernier storyboard? Ce qui est intéressant, c'est que ce storyboard, c'est la toute fin du film. Et à la période à laquelle on avait fait ces dessins, l'acteur Oliver Reed, qui joue Proximo dans le film, devait finir le film. C'était lui qui enterrait une petite statuette dans le sol du Colisée, et là où était mort Maximus. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que Oliver Reed est mort
d'une crise cardiaque avant qu'il ait pu tourner la C'est fin pour du ça que c'est film. le Nubien, Et ou voilà. je sais plus, Donc, qui enterre les figurines. Donc là, on voit en fait un storyboard avec un fantôme. Et donc finalement, tu as travaillé combien de temps sur ce film, Sylvain? Tu as une idée ou pas? Sur Gladiator, j'ai travaillé 9 mois en pré-production et encore 2-3 mois en post-production. En tout cas, et pendant le tournage. C'est extraordinaire pour un film extraordinaire. Merci beaucoup, Sylvain.